lancer le stream. Après, je vais sur Facebook. Non, c'est le direct. Mets-le en petit. Ça y est. Bonjour. Ça y est, vous commencez à arriver. Bonjour tout le monde. Bon, c'est la reprise, hein. Il a fallu se remettre en route. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis prête. Vous l'êtes? Quel bonheur de vous retrouver. Hello Valérie. Bonjour Sheila. Hola Sheila. Bon dia. Bon dia. Hello Dominique. Bonjour Patricia. Ça y est, 22. Bonjour Christelle. Salut Corinne. Bordeaux. Hello. Je sais pas quel temps vous avez par là-bas, mais ici c'est pas top. Hein. C'est pas top. Hein. Ça y est Isabelle, vous êtes prête? Moi aussi je suis prête. Gwendoline l'a fait. Salut Gwendoline. Bah ouais, moi aussi ça me fait... Mais ça me fait bizarre de vous retrouver là parce que j'ai l'impression que on s'est quitté il y a longtemps en fait. La toile reçue. Barbara, ça y est, bah c'est cool. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont pas encore reçue. Mais ça va pas tarder. Et puis de toute façon, on peut voir... on voit les points ensemble aujourd'hui. Il y a des points de... Enfin, on va réviser beaucoup de points. Hello, hello from Cornwall. I hope everything is okay for you. Ah, c'est cool. Bah déjà 74 personnes. J'ai le trac encore. Ça va passer. Hello Lise. Happy to see you. Allez, coucou tout le monde. Trop contente de retrouver ce rendez-vous. Ça nous manquait vraiment. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines à peu près qu'on s'est quitté. J'ai vu que vous aviez bien avancé sur vos ouvrages. Salut Sophie. Ouais, bah ouais, le nouveau SAL, je l'ai pris avec moi, là, on va le regarder ensemble, j'espère qu'il vous plaît. Alors, il y a déjà 18 commentaires. Alors, je suis seule, j'ai toujours mon amoureux qui est juste derrière moi s'il y a des questions particulières. Patricia qui est à l'atelier aussi pour répondre à vos questions. Bonjour de la Manche, hello mamie. Bonjour Christelle, salut Elisabeth, Cathy, hello, hello. Ah, vous êtes plusieurs de Bordeaux. Bon, il y a déjà 28 commentaires. Alors, je vais essayer de faire attention à l'heure parce qu'on a beaucoup de points à voir aujourd'hui. Et du coup, ça risque de se prolonger. Salut Valérie, Chantal. Première... Ah, c'est cool, une première pour Chantal. Ah ouais, alors on a plein de débutantes. Hein. J'ai vu qui se sont inscrites. Donc on va prendre le temps de tout réexpliquer. On va faire des petits pas à pas. J'espère que les confirmées ne seront pas trop impatientes. On est 150 déjà, super. Salut Elisabeth. Bon, allez, on va attaquer. Quelle heure il est? Il est 3. Oh, je me donne encore une petite minute pour vous dire bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Il y en a plein qui ont repris le boulot, là. Ça y est, hein. Ah, Linda. Coucou, Linda. Merci pour votre petit message tout à l'heure. Ça m'a fait plaisir. Bah ouais, j'ai le trac, hein, toujours. C'est fou, ça. Hein. Cécine en Isère. L'Isère, c'est pas loin de chez nous, ça. Marie-Ange, bonjour. Tout le monde à l'atelier. Bah, il y a Patricia qui vous regarde à l'atelier. Il y a toute l'équipe qui travaille sur les kits et les commandes. Donc, elles auront votre petit message. Tinou, c'est une première pour moi. Eh bien, super aussi. On va regarder, vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Alors, il est 4, on va attaquer. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a beaucoup de nouvelles. Donc, on va revoir tous les points de base, comment on commence, comment on arrête un point. Et puis, sur ce SAL, il va être fait en 4 étapes. Elles vont être assez denses. Il y aura toujours un nouveau point par étape.
Tenemos mucha gente nueva y que no sabes bordar, es la primera vez que quieren bordar. Y en este SAL vamos a ver punto de base, vamos a revisar y después vamos a aprender un punto diferente que el otro SAL, un punto por una etapa. Y este SAL es 4 etapas. We are going, okay, in English. So for this new SL, we are going to see new stitches, but we have only one stitches for one step, a new stitch, and we will see also to review all the stitch because we have a lot of new embroidery girls. So voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bonjour Christelle, un peu déçue. Commande toujours pas reçue, Corinne. Envoyé lundi, ouais, il y a toujours des petits soucis. Bah, vous nous envoyez un mail et puis Patricia vous répondra ou Anne-Cécile. Mais vous devriez les recevoir. Regardez, prenez le temps de voir les points avec nous. Et puis vous allez nous rattraper. Mon kit n'est pas arrivé en Mayenne. Oh là là, Ghislaine, ils vont arriver ces kits. On en a envoyé pas mal, hein, on continue. En tout cas, toutes les commandes qui ont été passées la semaine dernière sont déjà parties. Alors, le SAL, donc, je voulais vous parler du SAL Fleur de Lotus. Donc, je l'ai laissé ouvert. Donc, si certaines de vos connaissances ou amis ont envie de le broder, il y a plein de nouvelles personnes qui s'y abonnent tous les jours, donc voilà, on y est présent, on répond aussi, et je sais que c'est un modèle qui plaît beaucoup, donc on a décidé de le laisser pour l'instant. Je voulais vous remercier aussi pour toutes vos propositions colorées, toutes vos propositions de montage. Moi je vois des super beaux petits sacs passer, et d'ailleurs j'ai laissé des petits messages, hein, je suis preneuse si vous vous ennuyez, parce que moi j'ai pas le temps de les faire. I just want to say that I'm very happy to see I speak about the lotus flower, and I'm very happy to see all proposition of sewing and all different colors. Hablo del SAL Flor de Lotus y dijo que soy muy contenta de ver muchas proposiciones de colores y de montaje, muchos bolsas y muchas cosas. Y a mí me gusta mucho. Muchas gracias. Voilà. Alors, on va parler du SAL. Est-ce qu'il y a des petits messages pour moi, amoureux assistant? Je ne sais pas, je n'ai pas de vue. Ah, mince. Ah. Et on va régler ça. Alors, il me dit qu'il ne peut pas voir vos messages parce qu'il ne fait pas partie du groupe. Donc, il faut que... Comment ça, il ne fait pas partie du groupe? Il faut qu'il en fasse la demande. On va regarder. Je vais regarder vos petits messages du coup en même temps. Comment est-ce que je peux faire? Je vais essayer de l'accepter rapidement si vous me laissez juste une petite seconde. Alors, hop, je reviens vers vous tout de suite. Voilà. Je vous demande un instant, excusez-moi. On avait bien devancé... Patricia Lefort ici. Ah bah Patricia est là, oui, Patricia est là. Alors attendez, je vous demande quand même juste un petit instant s'il vous plaît. Hop, groupe, SAL. Puis alors, il y a... Ah bah oui, encore 13 nouvelles personnes. J'arrête pas d'accepter des personnes. Alors ça y est, c'est fait. Hop, et je reviens à vous. Ah, 262! Hello everybody! I'm so happy! Cool! Donc, le nouveau SAL, donc c'est ce que je vous disais, on va avoir des points un petit peu plus élaborés et on en verra un par séquence. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ben non, rien, j'ai déjà tout dit à propos de la manière dont ça allait se passer. Ce sera donc 4 étapes, tous les lundis, ça va nous amener à début juillet. Este SAL include 4 etapas y cada lunes a las 2 hasta el principio de no sé el nombre del mes, pero el mes después junio. Et en anglais, we are going to make 4 steps for this SAL, and each steps will be on Monday at 2 until the beginning of July. Voilà. Ah, et bien voilà, j'ai une petite manip à faire. Il y a tout aujourd'hui. Alors,
Webcam, appareil photo, je vais relancer l'arrière. Hop. Parfait. C'est bon? Alors, est-ce que ça passe? Non. Hop. Je vous demande juste un petit instant. Alors, non, ça fonctionne pas. Alors, on va commencer le temps de... Je vais faire une petite transition rapide. Le temps de relancer l'arrière. Hop. Appareil photo. Pardon? Pas encore. Pas encore. Il faut que j'attende un petit peu. Ici. Donc, je crois que je vous ai tout dit. On est en train de régler un petit problème. Vous avez vu, on voit plus derrière, mais on va voir rapidement. Donc, vous avez vu derrière moi, j'ai sorti le panneau mandala et je vais vous montrer comment sont faits les kits justement sur ce panneau. Ça y est, les problèmes techniques recommencent. Ça y est. Yes, super. Excusez-moi. Alors, hop. Je reviens sur le début avec tous vos commentaires. Bienvenue à l'amoureux. Ben oui, hein, bienvenue à l'amoureux. Donc, on va commencer par le matériel. Vamos a ver el material que necesitamos. We are going to see all what you need to embroider et surtout pour les nouvelles. Donc, on aura besoin, hop, je vais diminuer. Voilà. On aura besoin d'un petit cercle à broder de 10 cm pour avoir le fil sous le pouce tout le temps. On va avoir besoin de nos aiguilles dans les kits. Donc vous avez une aiguille numéro 9. Sinon vous trouvez nos petits paquets d'aiguilles sur notre site internet. La taille 9, c'est ce qui vous permet de mettre 2 fils dans l'aiguille. Et puis on a aussi des petits assortiments avec des numéros différents. Les fils qui sont dans les kits, donc ce sont des fils DMC. Alors je vais vous montrer comment les kits se présentent. Vous avez donc le nuancier avec toutes les couleurs, la toile qui est imprimée ici en rose. Donc pour nous, la toile sera imprimée, celle que vous avez reçue ou bien celle que vous avez dessinée. Là, c'est une encre qui ne part pas à l'eau. Et donc, évidemment, dans les kits, et comme vous venez de le recevoir, vous avez une fiche technique avec toutes les explications des points. Il faut se laisser guider. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire. Explico que en el kit tenemos todos y necesitamos para bordar el bastidor de 10 centímetros, una aguja de la talla número 9 y qué más, los hilos y la tela a imprimar. If you want to embroider, you need a hoop of 10 centimeters, a needles of the size is the number 9 and the trade, DMC trade, and with that you can start. Alors, on va commencer tranquillement. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on commence à broder pour les débutantes. Est-ce qu'il y a des petites questions particulières? J'ai pas l'impression. Aucune question pour le moment. Ça y est, mon amoureux est enfin abonné à notre groupe. Voilà. Ah, pour les débutantes, donc dans les kits Un chat dans l'aiguille, vous avez toujours la composition, ce que vous trouvez dans le kit et le niveau avec le nombre d'aiguilles ici. Voilà. Quoi d'autre encore? Je crois que c'est tout. Alors, on va ranger ça. Je vais vous montrer notre ouvrage, l'ouvrage qu'on va réaliser aujourd'hui. Es el nuevo modelo Follow Your Dreams. This is the new SAL. Alors en français, je sais qu'il y a eu quelques discussions un peu acharnées par rapport au fait que j'ai choisi d'écrire le texte en anglais. Alors oui, c'est un choix parce que il y a les dames qui me
qui me suivent viennent d'un peu partout. Évidemment, vous êtes en majorité française. Je sais que le Québec défend notre langue française et du coup, ça a grincé un peu des dents. Mais voilà, vous pouvez choisir le texte que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de broder les phrases en anglais et vous pouvez vous faire plaisir et voilà. Alors en anglais, I know there is a little problem in the Facebook because I choose the sentence in English, but I did that because for me it's important for this one that everybody can understand and it's a universal language, so I think it will be a good idea. Et en espagnol, sabe que hay un problema en la página web porque, comment on dit, j'ai choisi, escribo la palabra en inglés y no en francés. Pero lo que tú puedes hacer si tú quieres escribir en español y en inglés, en francés, tú puedes hacer lo que tú quieres, no es importante. Voilà. Je boirai un petit coup et puis, oups, pardon, on va attaquer. Je regarde vos petits messages vite fait. Tout le monde dit bonjour, bonjour. J'ai acheté le kit mandala en début de confinement et je viens de recevoir le cahier de broderie pour la fête des mères. Génial, Marie-Noël, vous avez été gâtée. C'est chouette. Vraiment très chouette. Oh oui, ma famille connaît mes goûts. Eh bien, vous avez de la chance. Ah, on a un petit coucou du Québec. Bonjour Annie. Allez, on y va. Barbara, quand on s'appelle après... Pourquoi le commentaire de Barbara, de Michel, il est épinglé? Je ne sais pas. Allez, on va attaquer par le point de tige. Alors, je vais sortir la fiche technique pour les débutantes. Alors, aujourd'hui, si vous avez eu le temps d'imprimer votre fiche technique, vous allez vous rendre compte en fait qu'il va y avoir du travail. Ce que vous aurez à faire, ce sont tous les petits dessins qui sont en violet. The work what you need to do, it's all in purple. La etapa primera son los dibujos en violete que vamos a hacer. On va commencer par le point de tige. Alors, le point de tige, il est ici. Je vais essayer de faire une petite netteté, de grossir un peu. Hop, il va falloir que je reprenne mes bonnes habitudes. Nous avons une question de Armel. Oui. Qui pose la question de quelle taille de cercle, mais elle parle de cercle, non pour cercler la broderie. Quelle est la taille du cercle pour cercler la broderie? Ah, pour celle-ci, c'est du 17 cm. Voilà. Si quieres, oui, si vous souhaitez utiliser ce cercle-là, pour l'entourer, c'est 17 cm. Si quieres, la dimensión de este bastidor es 17 centímetros. If you want the size of this hoop is 17 centimeters. Voilà. Donc, merci pour la question, Armel. Alors, on va voir le point de tige. Oui, pardon. Encore une question? Ouais, je pense qu'il faut repréciser. On a Isabelle qui nous dit qu'elle a acheté le fil et la toile, mais que ça n'est pas le kit apparemment. Pas mal de gens n'ont pas encore compris que c'était pas la vente de kit et que le SAL c'était uniquement la toile et les fils. D'accord. Donc, le SAL, en fait, je le mets gratuitement à disposition. Vous pouvez le télécharger et le recopier sur le tissu que vous souhaitez. Ça demande quand même un peu d'entraînement, c'est pas toujours simple. Et du coup, je fais une proposition de vendre, de vous permettre d'acheter juste la toile. Et si vous souhaitez le faire à l'identique, les fils aussi. Ce n'est absolument pas un kit. Vous n'aurez pas les fiches techniques. Les fiches techniques, vous les avez à disposition sur la page Facebook. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. No es un kit, es una pregunta de una señora que el SAL no es un kit. Si quieres buscar solamente la tela o los hilos, puedes, pero no es un kit que compramos. And en anglais, if you want, I just precise that the SAL is not a kit. If you want, you can buy just the fabric printed on our website and the trades, but if you don't want, you can do like you want. So it's not a kit. And if you want the explanation, you can download in the
J'allais dire, la Parina Web. In the website, not on the website, on the Facebook page. Voilà. On attaque? C'est bon? Alors, on va prendre le point de tige couleur 166. Alors, pour vous repérer, la couleur 166, c'est... Oula, il y a du bruit. C'est pas grave. C'est cette couleur-là. Alors, attendez. La couleur 166. Hop, hop, hop. Et pourquoi moi je l'ai? Alors, là, j'ai un souci. Pourquoi je l'ai ici en vert? Ah, et ça apparaît en orange sur la caméra. Alors, ok, c'est surprenant. C'est cette couleur-là, c'est le vert, SL Verde 166. En fait, j'ai la luminosité de mon appareil photo qui est très intense et ça sort un peu en orange. Alors, nous allons prendre... Ah, ben pas sur le mien, il faudra que je regarde. On va prendre un fil vert. Voilà. Nous allons placer le cercle à broder, donc sur cette partie-là. On va faire cette petite feuille. Voilà, je vais zoomer comme ceci et je vais faire de la netteté. Alors, on va commencer par un angle. Vamos a empezar por un ángulo et on va aller au bout et revenir. Alors, pour les débutantes, pour commencer à broder, on prend un fil. Alors, hop, vous prenez, je vais refaire ma netteté, non, ça va. Vous prenez un fil, vous tirez ce fil et vous l'accompagnez jusqu'au bout. Comme ceci. On brode avec deux fils. Alors, en fait, je prends un fil que je plie en deux. Et je vais enfiler les deux extrémités du chat dans l'aiguille. Alors, je vais prendre une aiguille. Je regarde un peu. I love that you are back with another Sal. Merci beaucoup pour toutes. Hello Sarah. C'est sympa tous ces messages. Alors, est-ce qu'on voit là? Donc, je vais passer les deux extrémités dans le chat de l'aiguille, comme ceci, et je me retrouve avec une boucle. Alors, vous savez tout, hein, ça c'est vraiment pour les débutantes. Je vais remettre un petit peu de netteté. Voilà. Donc, je me retrouve avec une boucle ici et les deux extrémités. I've got the two extremities. I pass the two extremities in the cat of the needle. And I've got at the end a hoop over there. Voilà. Et nous allons commencer. Alors, hop, on va zoomer. Voilà, en grand. Voilà. Alors, nous allons sortir l'aiguille à la pointe. Je vais faire un tout petit point à 1 ou 2 mm. Salir la agulla y pinchar al lado. You emerge at the angle and bring back the needle. Just 2 mm. Et là, regardez, en fait, je vais tirer et je passe dans la boucle. Voilà. Comme ceci. Alors, il y a beaucoup de pointilles hein, sur ce modèle, vous verrez. Donc, je ressors à la pointe de l'aiguille. Je vais mettre mon fil sous le pouce, toujours. El hilo abajo el dedo siempre. C'est très important pour les débutantes. Hein. And you put the threads under your finger. On va faire un petit point de 2 ou 3 mm. Et je vais sortir à la moitié du point. Vous voyez? Comme ceci. Et je remets le fil sous le pouce. Je vais chercher à peu près la même distance.
Alors pour les débutantes, au début vos points vont être un peu grands, mais plus vous allez broder et plus ils vont être petits et plus ce sera joli. Voilà. Comme ceci. Le fil sous le pouce. Est-ce que c'est assez net? Hop, je regarde vos questions en même temps. Il n'y a rien de particulier. Hello Hélène. Je vois qu'il n'y a pas de questions particulières. Pour la plupart d'entre vous, maintenant, le point de tige, c'est de l'acquis. Hein. Alors, la petite astuce du point de tige, en fait, elle va être là. Ça va être, lorsque j'arrive à la pointe, je pique, je ressors. Et je vais faire, regardez, je vais piquer juste à la fin. Je retourne mon ouvrage et ça va vous permettre d'avoir un angle parfait. Je passe sous un point. Je ressors. Comme ceci. Et du coup, je vais finir ma feuille en repartant. Donc mon premier point, je fais un demi-point. C'est marrant, je vois mon fil jaune moi, mais bon, on m'a dit que on le voyait en vert, donc c'est parfait. C'est bien le 166. Alors pour les débutantes, encore une chose, vous avez vu, vous qui faites beaucoup de points de croix, je ne pique pas comme ceci pour essayer de sortir mon aiguille. C'est très difficile de faire ça. Donc en fait, il va falloir que votre aiguille, elle glisse en fait. Elle est vraiment parallèle à la toile. Regardez, j'ai mon doigt. Alors je pique. Je pousse avec mon doigt et ça fait sortir l'aiguille. Je vais essayer de refaire un gros plan. Un peu plus près. Est-ce qu'il y a des commentaires? Il y a des choses? Il y a une question de Marie. Comment fermer un cercle au point de tige? Ah, eh bien en fait, pour fermer un cercle au point de tige, vous devez, il faudrait que je vous montre. Le dernier point, en fait, il va falloir piquer à la moitié du premier point. Et du coup, ça vous fait la transition. Alors là, j'arrive à la fin. Hop. Donc, je vais piquer dans la pointe. Et ma feuille sera terminée. Pour arrêter, je retourne mon ouvrage et je vais passer sous un ou deux points. Est-ce qu'on a des demandes de gauchère ou pas? Parce que s'il n'y en a pas, je n'ai pas besoin de le broder pour les gauchères, sachant qu'il y a déjà eu des tutos de fait. Ah, mais je ne vous ai pas montré mon petit pic aiguille, super joli. Vous les avez vus, il y en a plein qui les ont reçus, j'ai vu. Mon petit pic aiguille aimanté et mes ciseaux. Et oui, voilà. Vous les retrouvez dans notre rubrique accessoires. C'est nos petits ciseaux. Regardez comme ils sont beaux avec les petits rubans de soie. Alors oui, c'est des ciseaux. Ils fonctionnent évidemment, mais ils ne sont pas pointus. Ce sont des petits objets aussi qui sont décoratifs, qui peuvent vous accompagner pendant les voyages. Mais effectivement, ça ne remplace pas une paire de ciseaux hyper bien pointus. Et faire un petit cadeau, c'est trop choupinou ça. Et puis oui, moi, je ne vous ai pas montré aussi. Hop, ceux-là, ils sont tout nouveaux. Ce sont nos petits pics aiguilles aimantés. Pourquoi ça rigole derrière? Oh, parce que les filles te chambrent avec le fil sous le pouce et puis hop hop hop. Et oui, hop hop hop. Je ne l'ai pas dit encore, si. Alors, hop. Hop hop hop. Hey, 346. Bonjour à toutes les nouvelles là, qui nous ont rejoints. Super. Est-ce qu'il y a un message pour les gauchères ou pas alors? Est-ce que c'est... Camille nous dit qu'elle est gauchère. Alors Camille, on y va. On va faire, pendant que les premières peuvent commencer à broder, à s'entraîner sur le point de tige, les droitières, je vais vous montrer comment est-ce qu'on brode à gauche, en fait, pour les gauchères. Vamos a ver cómo bordar para las zurdas. Et, we are going to see to embroid for left-handed.
Alors, ça, c'est un bon exercice. Regardez, j'ai coupé mon fil. Donc, je n'ai plus de boucle. Vamos a ver una otra técnica para hacer el primero punto. Alors, we are going to see a new technique to start. Je vais poser les deux extrémités de fil sur mon aiguille. Je bloque avec mon pouce. Je fais un petit tour et je passe mon aiguille. Je tire, je tire, je tire. Et là, j'obtiens un tout petit nœud qui va nous servir. Je vais vous montrer. On va l'utiliser exactement de la même manière que la première technique. Alors, je sors. Je pique à côté. Donc là, c'est pour les gauchères. Hein. Comme ceci. Et en fait, mon petit nœud me permet, ça a créé la boucle en fait. Et donc, je dois repasser. Alors, je vais être obligée de le poser pour séparer. Mais je repasse à l'intérieur de la boucle. Et ensuite, je coupe le petit excédent de fil. Voilà. Alors, je ne vais pas le faire en entier hein, pour les gauchères parce qu'on n'aura pas le temps, mais je le commence. Alors, es para las zurdas and it's for left-handed. Donc, je suis comme ceci. Je mets le fil sous le pouce. Je vais me mettre face à vous. Voilà. Et vous allez piquer et sortir à la moitié du point. Le fil sous le pouce et vous allez sortir. Alors, vous reprenez la même distance et vous sortez dans le dernier point. Vous imaginez pas ce qui se passe derrière. Il y a plein de monde à la maison. On fait des travaux. Et on a pris beaucoup de retard et du coup, il y a du monde en bas et tout le monde a coupé son téléphone et personne ne doit parler. Et il y a une visite en même temps. En fait, il se passe un truc de fou derrière moi. C'est dur pour moi de rester concentrée. Voilà. Alors, hop. Comme ceci. Alors, vous avez vu, c'est très simple hein, pour les gauchères aussi. Il suffit juste de partir de la droite vers la gauche. Y para las zurdas necesitamos de trabajar de la izquierda de la derecha por la izquierda. And you need to start from the left to the right. Et pour finir, je pique. Je passe sous le fil. You need to pass under one stitch. Pasamos dentro un punto solo para hacer un perfecto ángulo. Voilà. Je ressors dans le point, comme ceci pour les gauchères. Qu'est-ce qu'on ne me fait pas faire hein? Et on continue. Voilà. Tu as un coucou de Pondichéry en Inde. Ah oui, je sais, mais je crois que vous étiez bloqué à Pondichéry. Comment est-ce qu'elle s'appelle, cette dame qui est là-bas? Pardon? C'est Marie. Bonjour Marie de Pondichéry. Et vous n'êtes pas rentrée en France alors encore? C'est sympa et il faudrait nous envoyer des photos de ce que vous voyez là-bas. Hein. Pondichéry, c'est la folie. Hein. Hop, allez, j'accélère un peu hein, pour les droitières qui attendent. Mais est-ce que c'est OK pour les gauchères? All is OK for left-handed? Et voilà. Alors, on va attaquer le deuxième point maintenant. Alors, pour arrêter le point, para rematar el punto, pasamos dentro 1, 2, 3 y cortamos. Voilà. Un petit coup d'eau et puis on va réattaquer. Je dois partir, au revoir. Salut Camille. Je viens de le commander en fait. Bon, je ne peux pas lire tous vos commentaires parce qu'il y a tellement de points. Vous êtes 354, c'est cool, hein, tout le monde est revenu. Hein. Voilà, donc ça c'est notre petit point de tige qu'on vient de faire. Il est là, hein, ce sont ces feuilles-là. Alors, dans le travail que vous aurez à terminer, vous en avez pas mal. Hein, mais c'était la révision du point de tige. Maintenant, nous allons voir la bride festonnée. Vamos a ver la brida. Ah, j'avais oublié de mettre le nom des points, ça y est. La brida festonada. Alors, hop. Et voilà.
we are going to see the next stitch. It's a buttonhole bar stitch. Elles sont ici, par aquí. Ce sont des petits points. Donc ça, c'est un nouveau point qu'on n'a pas vu dans le SAL. It's a new stitch. We didn't see it in the last SAL. Voilà. Alors, c'est du rose. Dans la fiche technique, nous l'avons... Où l'avons-nous? Nous l'avons ici. Là. Ah oui, pardon. Bride festonnée 605. Donc, c'est un rose. Alors, on va enfiler nos fils. Est-ce que vous brodez avec moi? Je ne sais pas s'il y en a certaines qui brodent ou pas. Pour les débutantes, je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure comment est-ce qu'on plaçait le cercle. Alors, la partie, celle-ci, donc dessous la toile. Et la partie avec la partie un peu en métal, vous la placez au-dessus, comme ceci. Hop. Et puis ensuite, il faut essayer de serrer votre pas de vis pour que la toile soit pas suffisamment tendue. Mais voyez, moi, elle est toujours un peu souple. Il est là. Donc, on va enfiler notre fil rose. Moi, je l'ai fait, hein, donc j'ai pris un peu d'avance. Vous pliez un fil en deux et puis on va recommencer la même technique. Est-ce que vous êtes tout OK? Ça va pas trop vite? Buenos dias, Roxana. Elle est dans le fichier comme les couleurs et les dessins. Je voulais transférer ça, j'ai vu. Toujours fidèle. Hello Morgane. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir ici. Et ouais, je vois qu'il y en a plein qui brodent plein de choses en ce moment. Hein. Il paraît qu'on devient un peu addict à cette broderie. Hein. Oh là là, il y a plein de commentaires. Allez, on y va. Qui c'est qui brode? J'écoute en brodant, André. Ah ben voilà, super. Alors on y va. Un nouveau point. Et ce nouveau point donc s'appelle la bride festonnée. Alors, hop, excusez-moi, je décale un peu. Voilà. Alors... on va commencer, on va faire un gros plan et de la netteté. Alors tous les points là qu'on va voir, ce sont des points qui sont des points de feston avec des variantes. Los puntos que vamos a ver ahora son puntos de festón y variación de festón. We are going to see all next stitches looks like how do you say a blanket stitch. Alors on y va. Hop, on va sortir. L'attention là, elle est importante. Hein. On va sortir ici. Je vais peut-être faire encore un. Voilà, je crois que je suis bien là. Ouais. On sort. On pique à côté. Alors, c'est un point qui se travaille on passe dans la boucle, de la gauche vers la droite. Es un punto que se trabaja de la izquierda por la derecha. Y es we are going to work from the left to the right pour les droitières. Alors, on y va. Le fil sous le pouce. Ils sont grands mes points, hein, vous allez voir. Donc, je pique et je sors juste à côté. Comme ceci. Et ce qui est très très important, c'est de tendre fort votre fil. You need to pull very strong. Et je bloque mon fil sous le pouce. Et je vais maintenant passer sous le point. Mais il faut... vous gardez vraiment la pression, c'est super important. You need to keep the tension, it's very important. Necesitamos de guardar, se dice, no sé, la tensión, es muy importante. Et avec le chat de l'aiguille, la agulla al reverse, on passe dessous, comme ceci, et on tire. Alors moi je me décale, hein, mais parce que je brode pas face à moi. Question, quel coloris pour la bride festonnée? Alors, elle est notée, c'est le 605. Regardez votre fiche technique. Hop, ici, el color es 605. 605. Alors, on garde le fil sous le pouce.
je tire vers moi et j'accompagne la bride vers la gauche. Je vais me décaler un peu. Voyez, alors je tire pas fort, hein. Je les pose sur la toile. Ou plutôt, je les pose sur le fil. Hop. Est-ce que vous les voyez? Peut-être pas bien. Je vais essayer de rester bien proche. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question pour le moment. Super. Alors, certaines te regardent, mais ne prennent pas. Quand vous arrivez à la fin, si vous voulez, je vais essayer de faire un gros zoom pour que vous vous rendiez compte en fait. Voilà. Vous voyez le feston en fait, il est là, il est juste sur le bas. Voilà. Alors, si vous piquez votre aiguille en haut, elle va tourner, elle va pas se poser correctement. Donc, vous allez piquer à la base, mais en bas. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Necesitamos de pinchar por abajo. And you need to comment est-ce qu'on dit? J'ai pas le mot. To bring back your needle, not on the top, but j'y arrive pas en anglais, c'est pas grave. En bas. Bottom, ça y est, je l'ai. Excusez-moi. Alors, on va recommencer. On va en refaire encore une autre. Donc, Question. Oui. C'est comme les boutonnières, non? Oui, c'est une boutonnière, exactement. C'est comme une boutonnière. Ça permet sur les robes des petites filles, vous savez, les petites robes à smock, on mettait des petites boutonnières pour passer les boutons. C'est tout à fait ça. Alors, c'est pas un point qui est difficile, mais il demande quand même un peu de régularité. Et la régularité, vous l'aurez parce que en conservant la tension du fil. Regardez ici, je tire fort, vraiment, et je bloque mon fil. Voilà. Et je fais glisser le point vers la gauche. Alors moi, pour le coup, elles ne sont pas très nettes parce que je suis toute tordue là pour pouvoir vous montrer ce que je suis en train de vous montrer. Hop. Alors, pour les gauchères, bah, c'est dans l'autre sens en fait. Je vais en faire une pour les gauchères. Voilà, là j'estime qu'il y en a assez. Je pique en bas. Et le point va être terminé. Alors, je vais en refaire une troisième pour les gauchères. Para las zurdas and for left-handed. Donc, vous allez sortir à droite. Vous allez piquer tout en haut. Comme ceci. Voilà. Et puis alors, vous allez bien tenir votre fil. C'est un peu compliqué pour moi. Bien tenir le fil sous le pouce. Je vais remettre un peu de netteté. Voilà. Et en fait, ça va être compliqué, mais on va le faire. Hein. Vous allez passer sous votre fil et vous allez poser vos points vers la droite en gardant toujours le fil sous le pouce. Voilà pour les gauchères. Tu as une question en espagnol qu'il faut que tu lises. Alors, j'ai une question en espagnol. Et je la vois pas. Ah, tengo problema con el número 20 en la tableta conversión. Sí, es porque el color 20, 30 y 24 son colores nuevos del nuevo nuancier de DMC. Son nuevo color. Cristel, ¿tú podrías darme otra sugestión? Wow, no puedo aquí, pero si tú puedes ver los colores en la charta técnica de los colores, tú puedes hacer como tú quieres. En fait, les couleurs 20, 30 et 24 sont des nouvelles couleurs du DMC, donc elles n'existent pas sur les nouveaux nuanciers. Alors, il faut avoir un nuancier et puis chercher.
Y tenemos los nuevos nuanciers DMC en la página web también, si tú quieres. Voyez, en fait, là, pour moi, c'est un petit peu compliqué pour de broder pour les à gauche. Du coup, mon point va pas être aussi régulier, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, je vais tirer. On va piquer pour les gauchères en bas. Bon, il n'est pas si mal que ça. Et voilà. Voilà nos brides festonnées. Hop, je recule un peu pour que vous puissiez les voir. Alors, pour les arrêter, hop, on passe dessous. On va passer sous un fil. On essaye de prendre la toile aussi. Vamos a pasar dentro 3 puntos y cortar. Nous avons 3 questions. Oui. Alors, la première question de Corinne. Combien de brides faites-vous sur une pétale? Sur un pétale. Une seule. Vous avez un trait, vous faites une bride. Alors, regardez. Vous avez, c'est ici. Donc, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brides festonnées. Voilà. Autre question. La tension s'en va au premier passage du fil dessous. C'est parce que, alors, si la tension de votre fil lâche tout de suite, c'est parce que vous ne l'avez pas assez gardé sous le pouce et vous ne l'avez pas assez serré dès le début. Il faut vraiment serrer fort et bien bloquer avec votre pouce. C'est vraiment une histoire de tension, en fait. Hein, c'est important parce que sinon, ça va être tout flagada. Pour terminer, Tinou nous dit « J'ai pas bien compris, pour finir, on pique où ?» Alors, pour finir, vous allez, pour finir le point, vous devez piquer, en fait, vous voyez, vous avez ce point, il y a le feston qui est en bas, là, le petit décroché, là, le petit point qui se fait en bas, ben, vous piquez vraiment, alors attendez, hop, on va essayer de faire un gros zoom, c'est pas simple, hein. Voilà, vous allez piquer à la base du point, en bas, pas en haut. Alors peut-être que sur le dernier, on voit, vous piquez, on ne voit pas bien, mais en bas, pas en haut, vraiment en bas du point, le plus bas possible, pour que vos brides, elles se positionnent bien et qu'elles plaquent bien la toile. On a toujours la même question, combien de fois entourez-vous la bride? Combien de fois on passe? J'ai pas compté là, mais ça dépend. Enfin, on s'en rend compte au fur et à mesure. Quand vous estimez, je vous ai dit qu'il fallait pas trop aller vers la gauche, faut pas trop les tirer vers la gauche. Faut juste les poser les uns à côté des autres. Et lorsque c'est fait, ben, vous couvrez toute la bride. Alors, combien il y en a là? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, 12 ou 13. Necesitamos 13 veces. Ouais, je pense que voilà, vous passez 13 fois, mais ça va dépendre de la tension que vous avez, ça va dépendre de plein de choses. Mais au plus de 10, c'est certain. Voilà. Je bois un petit coup d'eau. Ma bride tourne sur elle-même, que faire? Alors, si la bride tourne est-ce que vous l'avez, si vous l'avez terminé votre bride et qu'elle tourne, c'est encore une fois parce que vous n'avez pas plaqué lorsque vous tirez, vous devez tirer le fil au ras de la toile et vers vous. Et à la fin, vous devez piquer en bas, pas en haut. Si vous piquez en haut, elle va se relever. Ça peut être joli aussi, hein, quand ça se lève, ça donne du relief, mais c'est différent. C'est différent. Alors, hop. J'ai réussi. Ah, ça y est, Tinou, vous avez réussi. Ok, donc c'est bien. Vous allez vous entraîner, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Et en fait, le résultat, donc je vais vous le montrer, vous voyez. Hop, elles sont là, les brides festonnées. Attendez, hop, pour de la netteté. Donc, en fait, ici, si vous voyez, si je pouvais faire un énorme zoom. Attendez, je vais essayer de me mettre où il faut et de mettre la précision. Ah, ça a du mal, hein. Je crois que... Hop, attendez. Voilà, là, on les voit. Vous voyez? Ici,
c'est en bas que j'ai piqué. Vous avez 2 mm à peu près. Et bien, quand vous avez fini, vous piquez vers le bas. Parce que si vous piquez en haut, elle va faire ça. Elle va se lever. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Hein. Voilà! Ma fille s'entraîne en vous regardant avec son kit colibri, Karine. Super! J'arrive juste, merci. Hello Laurence! Oh, c'est super, j'ai réussi. Ben, ça, j'ai vu. Quand je ferai mes points de la main droite aussi beaux que ceux que tu fais de la main gauche, je m'estimerai satisfaite, Erika. Ouais, il faut un peu de pratique, mais ça vient. De toute façon, je vois bien, vous progressez vite sur les SAL. Moi, je suis bluffée de voir plein de débutantes qui nous montrent leurs ouvrages et ils sont juste parfaits, quoi. C'est trop bien. Donc, ouais, en fait, c'est l'attention et la manière dont on tient son fil qui fait la différence. Et puis ça vient progressivement. Alors, on a vu le point de tige, on a vu la bride festonnée. On va faire le point de feston en croissant. C'est exactement le même point, mais on va piquer la toile avec. Alors, on y va. Hop. Le point de feston en croissant. Vamos a ver ahora. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Et oui. Je m'étais jamais rendu compte que j'en faisais autant des hop, hop, hop. Vamos a ver ahora el punto de feston crescente. We are going to see the blanket crescent stitch. Alors, il est où? Il est là. Attendez, je l'ai entouré. On va le trouver. Il est où? Il est où? Il est ici. C'est celui-ci. Et la couleur, c'est la 318. El color es 318. And the color is 318. Et on va faire donc cette petite partie qui est ici. Et on va la travailler de la gauche vers la droite. Alors, le fil 318, est-ce que je l'ai enfilé? Alors, 318 pour les débutantes. Je prends mon nuancier. Hop, hop, hop. Il est ici. C'est le gris qui est ici. Alors, je n'ai pas enfilé, moi, mon fil. Alors, je vais le faire avec vous. Il est là, le 318. Bon, et moi, ça me fait plaisir de vous revoir toutes. 350, 348, il y a tout le monde qui reste avec nous. C'est chouette. C'est chouette. Bon, j'espère que tout le monde va bien. On a repris le boulot. Alors, moi, je ne l'ai jamais arrêté, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont nous regarder en replay. Parce que tout le monde n'est pas dispo. Voilà. Alors, j'enfile. Hop, je vais me mettre ici, pardon, mes deux extrémités dans l'aiguille. Voilà. Alors, il est ici. Donc, on va aller se positionner là. On va faire ce point-là. Alors, attendez. Hop, un peu de netteté. Alors, hop, je regarde les commentaires. Juste à côté, un point d'araignée festonné. Trop hâte. Ah, Sophie, vous êtes trop curieuse. Vous regardez tout ce qu'on fait d'avance. Ah ben, c'est bien, vous donnez les correspondances avec les fils. Ok, super. J'ai du mal avec le point de feston droit sur un cercle. Il n'est jamais beau. Il faut s'entraîner, Sylvie. On va le regarder maintenant ensemble. Vous parliez du point de feston en croissant et non de la roue festonnée. La roue festonnée, ça va être après. On va la voir aussi aujourd'hui. Alors, c'est ça. On va faire ce point qui est ici. Là. Vamos a ver este punto. Voilà. Alors, on y va. Je vais essayer de bouger un peu mon appareil photo pour être un peu moins tordu. Oui. Hop. Et être un petit peu plus centré. Plus centré peut-être, me dit-on. Alors, on y va. Je sors. Je pique juste à côté. Je passe dans la boucle. Et je commence mon point. Le fil sous le pouce. Donc pour les gauchères, c'est le contraire.
Donc ce point il se travaille de la gauche vers la droite. Este punto se trabaja de la izquierda por la derecha, and we are going to work from the right to the left. Alors je vais piquer, voilà, juste sur la ligne en haut, et je vais ressortir sur le dessin. Donc il va falloir que les points soient les uns à côté des autres et bien parallèles. Comme ceci. Alors la difficulté c'est que ce soit joli en haut, mais c'est pas très grave. Si ça l'est pas, vous pouvez cacher avec un autre point en fait. Comme ceci. Voilà. Le fil sous le pouce, toujours. Pour les débutants, c'est hyper important. Si vous avez une chose à retenir, hein, c'est toujours celle-ci, c'est garder le fil sous le pouce. Ça vous donne la direction du point, ça garde l'attention. Alors je continue, vous voyez, les points sont vraiment les uns à côté des autres. Hein. Voilà. Et donc pour les gauchères, ben, ça fera comme la bride festonnée, hein, puisque vous avez vu, c'est le même point en fait. Hein, sauf que là, je traverse la toile. Voilà. Et plus j'avance, et plus mon point se rétrécit. Je suis le dessin. Voilà. Je continue. Et ensuite, je vais piquer ici. Voilà. Alors, en fait, je ne l'avais pas prévu dans cette étape-là, mais puisque le tour ici, au-dessus, c'est un point de tige, vous pourriez très bien... Alors, pour l'arrêter, excusez-moi, on va passer dessous, comme ceci. Une question de Anne-Marie. Oui. Anne-Marie pose la question, la toile ne doit pas être plus tendue pour ce point? Non, non, mais moi, vous avez vu, quand je brode ma toile, elle est toujours souple, en fait. Et ce sont mes doigts derrière qui donnent la tension. Je pousse avec. Mais vraiment... alors, je ne sais pas si vous brodez du point compté, peut-être, mais c'est pas du tout la même tension. Et puis, vous allez adapter la tension de la toile à votre manière de broder aussi. Hein. Mais, vous voyez, moi, c'est toujours un peu... si je devais me mettre... Ah, voilà, regardez. Vous voyez, ma toile, elle est pas trop tendue, en fait. Hein. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, puisqu'on doit enchaîner le point de tige, il n'y est pas dans la fiche technique, mais regardez, hop, le fil sous le pouce. Plutôt que d'arrêter son fil et de repartir. Attendez, hop, je vous ai perdu. Voilà, je suis bien là. Et puis, bah, comme ça, on continue le point de tige directement. No es en la ficha técnica, pero podemos continuar porque la color es igual. You don't have this stitch, it's a stem stitch, but in fact you don't have to change the color because it's the same, so you can continue with the same trade. Voilà. Et on pique et on va arrêter. Il y a des questions? Alors, plusieurs questions. Bon, le fil sous le pouce, c'est le nouveau mantra de Stéphanie et de beaucoup de monde. Ouais, c'est bien ça. Question personnelle, à quel âge as-tu appris à broder? Avant de répondre à cette question, une question technique. Ouais. Est-ce que le point de feston en croissant et la demi-roue de festonné sont deux points différents? Ah bah oui, complètement. Le point de feston en croissant, les points sont droits. La demi-roue festonnée, on va le voir là, je vais vous montrer, ça se travaille en rond et on pique au centre, c'est le même point, mais on ne les met pas parallèles les uns aux autres, on les décale. Ensuite, je garde ça sous le pouce parce que je viens de faire un gros nœud, donc je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on va le défaire.
J'ai appris à broder, ben, ma grand-mère m'a appris à broder quand j'étais gamine, puis j'ai arrêté quand j'étais ado, j'avais des trucs plus sympas à faire, et puis je m'y suis remise lorsque j'étais enceinte de mes enfants, j'étais alitée très tôt, j'avais des jumeaux, et en fait, ben voilà, je trouvais pas de modèle qui me plaisait, donc j'ai commencé à en dessiner, puis c'est comme ça que l'aventure a commencé, voilà. Alors regardez, je voudrais vous montrer parce que là j'ai fait un très gros nœud. J'espère que je vais pouvoir le défaire. I make a big mistake, so I'm going to show you how you can do if it's happened for you. Tengo un problema muy importante con un gros nudo. Alors regardez, je vais faire, c'est super bien parce que dans les autres SL, je ne l'ai pas eu ça. Donc, l'enjeu en fait, c'est surtout de ne pas tirer. Surtout, vous ne tirez pas. Vous passez votre aiguille dans la toute petite boucle qui est là. Il est là en fait mon nœud. Hein. Attendez, je vais tirer le fil. Vous voyez, il est là. Donc, j'ai peur que ça ne marche pas hein, parce que il est énorme. Mais hop, je garde l'aiguille et je tire vers le haut. Et en tirant vers le haut, normalement, il va se défaire s'il veut bien. Alors, attendez, je tire vers le haut. Je tire sur un fil. Mais ce n'est pas celui-ci qui me permet de réduire la boucle. Et sur l'autre, ça y est. Donc, en tirant sur l'autre, j'ai réussi ou pas? Ah, oui, voilà, j'ai réussi à le défaire. Donc, lorsque vous avez un nœud, vous passez votre aiguille dans la boucle et vous tirez vers le haut et vous prenez soit l'une extrémité, soit l'autre. Et vous voyez laquelle résiste. Et celle qui ne résiste pas, vous tirez dessus. Ça, c'est un bon exercice. Question de Sylvie. Oui, Sylvie. Je n'ai pas bien vu le point de tige, je dois faire tout le tour? En fait, non, pas nécessairement. Vous pouvez si vous voulez. Moi, je l'ai fait juste... alors, attendez, hop, un peu de netteté. Voilà. Je l'ai fait juste en haut. Il n'y a pas besoin de le faire en dessous. Sauf si c'est un peu irrégulier. Si votre travail n'est pas très régulier, ben vous continuez puis vous le faites en dessous, comme vous voulez. Voilà. Alors, je vais couper avec mes So Cute Scissors. Question. Ouais. Est-ce le même point que le passé plat? Ah non, pas du tout. Non, non. Le passé plat, ce sont des points ce sont que des points lancés qu'on met les uns à côté des autres. Là, c'est vraiment un point de feston, puisqu'en fait, l'aiguille passe au-dessus du fil. Si vous regardez des schémas des points sur Internet ou dans nos kits, vous verrez vraiment la différence. Pour terminer, question de Rachel. Quel genre d'aiguille utilisez-vous? Grandeur? Est-ce une petite aiguille de 3 cm environ? Alors, Rachel, les aiguilles que nous utilisons dans nos kits sont des aiguilles numéro 9. Elles mesurent, alors je ne sais pas combien elles mesurent, elles doivent faire à peu près 4... attendez, hop, on va faire de la netteté par rapport à mes doigts, comme ça vous allez vous rendre compte. Voilà. Elles font moins de ma phalange en fait. Ma première phalange, elles doivent faire 3 cm et demi, 4. Et ce sont des aiguilles numéro 9, ce sont des aiguilles à broder. Elles ont le bout pointu. Ce ne sont pas des aiguilles pour le point compté, vous voyez. Et en fait, plus la taille, le numéro est petit, plus l'aiguille est grosse. Regardez, là on a un paquet d'assortiments. Vous voyez, les aiguilles numéro 9... Voilà, là on voit. Les aiguilles numéro 9 sont les plus petites, ici. Et ensuite, on a des aiguilles numéro 7, numéro 5 et une aiguille numéro 3. Alors, dans les kits, c'est du numéro 9. Si vous avez du mal à enfiler vos aiguilles ou si c'est pas simple, vous pouvez prendre une aiguille de taille au-dessus. Et puis après, pour certains points, on met plus de fil dans l'aiguille. Donc, c'est sympa d'avoir des aiguilles un peu plus grosses. Voilà. Hablo de las tallas diferentes de agulla y digo que en el kit son número 9, pero podemos utilizar agulla más grande si necesitamos. I say in our kit we use the size 9, but if you can use also different number of size. Voilà. C'est toutes les questions? Je tords toutes mes aiguilles, Hélène. Voilà. Pourquoi? Parce que vous vous énervez un peu trop sur les aiguilles. Parce que franchement, moi, j'en tords pas. Hein. Enfin, puis les bohins sont des aiguilles bohins qui sont fabriquées en France.
Et il faut de la force hein, pour les tordre. Tu pensais à changer le nom de ton point? Oui, c'est le point de feston en croissant qu'on vient de faire. Ouais, tout à fait. Alors maintenant, on va voir, je crois, la roue festonnée. Alors, je fais ma transition. Bonjour à Claudine qui nous suit depuis son taxi. Salut Claudine dans votre taxi. Ça, c'est rigolo alors. Mais regardez bien ce qui se passe en face. Hein. C'est trop marrant. Alors, la roue festonnée, on va faire ces roues festonnées. Alors, je sais qu'elle pose problème à beaucoup d'entre vous. Hein, mais encore une fois, c'est le même point. Donc, vous me demandiez tout à l'heure. C'est un point de feston, sauf qu'on va piquer au centre à chaque fois. Dans un taxi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, vous voyez, elle est là, cette roue festonnée. Donc, la roue festonnée, c'est dense, hein, les étapes sur ce SAL. Hein. Il y aura toujours pas mal de points, puis vous allez avoir du travail après. Hein. Là, voilà, c'est celle-ci, là. Hop, attendez, je fais un petit coup de netteté. Voilà, elle est ici. Donc, c'est la couleur 598. We are going to see the buttonhole well stitch. Vamos a ver la rueda festonada. And we need 2 threads of this color. Necesitamos two hilos, dos hilos de este color. 5, 9 y 8. Comment fais-tu pour ne pas te blesser le bout du doigt qui pousse l'aiguille? Eh bien, je me le blesse. Je me le blesse, mon doigt. Alors, certaines utilisent un dé. Moi, je n'arrive pas à broder avec un dé. Je sais qu'il existe des petits accessoires, des petites pastilles autocollantes aussi qu'on peut mettre au bout de son doigt. Ouais, je sais. Et les 8 pétales de la mariée sont-ils tous tournés du même côté ou devons-nous les inverser sur les 3 autres pétales du côté droit? Alors, j'ai pas compris. Les 8 pétales de... La mariée. Les 8 pétales de la mariée? C'est Régiane qui me pose cette question. Alors, peut-être faute de frappe. Ah, il doit y avoir une petite erreur. Je sais, redites-nous là les pétales et je pourrais vous répondre. Ah, de la bride festonnée peut-être. Ben, moi, je les brode toujours de la même manière en fait. Donc, le côté feston vers le droit, toujours. Si c'est ça la question. Alors, hop, on Quelle attaque... longueur de fil? Pardon? Quelle longueur de fil? Alors, la longueur de fil. On avait des questions aujourd'hui. J'utilise des fils de 1 mètre que je plie en 2, donc ça fait des 50 cm. Des fils de 50 cm. Sauf pour... ah oui, vous allez avoir beaucoup de roues festonnées à faire en argent. Alors, vous allez me poser la question. Elle est là. C'est pas celle qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. Alors là, ce fil-là, j'utilise qu'un seul fil. Je sais qu'il n'est pas très facile à utiliser, à broder, mais l'effet est tellement joli que moi, j'arrive pas à m'en passer. For this buttonhole wells, I use just 1 thread of silver metallic threads. It's not very easy, but I love the effect, so that's why I choose these threads. Para este punto, utilizado el hilo argente. No es fácil, pero es muy bonito. So, but you can, puedes cambiar si quieres también. Alors, on a la réponse pourquoi mariée. Ah. Bride festonnée. Bride en anglais, c'est la mariée. En anglais, la bride? Ah, moi j'avais appris autre chose, mais super. Eh bien, je les brode de la même manière. Toujours dans le même sens. Je continue, Sylvie a peur d'abîmer sa roue festonnée. Elle a peur de l'abîmer avec le cercle parce qu'on fera le reste. Non, vous l'abîmerez pas. Il y a la tension. Il n'y a pas de raison que vous l'abîmiez. C'est juste une histoire de tension. Donc, faites-vous confiance et puis ça va fonctionner normalement. Et pour terminer, est-ce que le rendu de la roue festonnée est bombé? Non, pas du tout. Il est comme ça. Regardez, le rendu de la roue festonnée est plat. Ce que vous regardez, à côté, c'est le point d'araignée. Mais, voyez, attendez, je vais vous le mettre comme ceci. Le point est plat. On y va? Allez, vamos. Vamos a las chicas. J'ai pas vu du monde
du Brésil aujourd'hui? Ah si, Oh, j'ai si, vu une si, personne. on a beaucoup de monde du Brésil qui nous ont fait des coucous. Ah, tenemos mucha gente de Brésil. Bon dia, el Brésil. Allez, on y va. Hop, je passe dans ma boucle. Alors, je sais hein, qu'il y a beaucoup de dames qui l'aiment pas. Et pourtant, il est tellement sympa, ce point. Alors, on sort sur l'extérieur. We emerge outside of the circle. Vamos a salir la agulla en el contorno. Le fil sous le pouce. El hilo abajo el dedo. Je pique au centre et je sors à côté. Toujours le fil sous le pouce. La tension est super importante. Donc, vous tirez toujours au ras de la toile, comme ceci, et vers vous. Et regardez, je fais un petit tic, tic, et je garde la tension sous le pouce. C'est super important. You need to keep the tension, and you need to pull to you, just à côté. Ah, je l'ai pas, je l'ai en espagnol. Near the fabric. Je pique et je sors. Un petit peu plus loin. Regardez, je tire au ras de la toile. Je reprends mon fil avec les doigts et hop. Et quand je sens le fil qui résiste, je le tiens. Et là, votre tension, elle sera parfaite. Il n'y a pas de raison que ça se lève. Hop. Et je tourne. Et en aucun cas, vous devez tirer vers en haut ou comme ceci. Toujours au ras de la toile. Et regardez là. Vous voyez, ça ne se lève pas. Ils ne se lèvent pas, hein, les points. Ils tiennent bien. Hop. Je regarde s'il y a quelques commentaires. Bon dia, I pick my finger, but okay, Liliane. Bon dia. Besos desde Barcelona. Hola, Olga, un beso también. Edith, bon dia de Brésil. Ah mais oui, ça y est. Oui, il y a du monde de partout, c'est cool. Bon dia, Sheila. Oui, Bibi Teddy. Eh ben oui, les Brésiliennes, elles sont nombreuses aussi. J'espère que je pourrai y retourner bientôt. On verra. Voilà. Le fil sous le pouce. Alors, je vais vous montrer l'astuce pour terminer le point. Al final, vamos a ver el truco para rematar el punto perfecto. On continue gentiment. Et on va y arriver. Hop. Vous avez vu, je garde le fil sous le pouce tout le temps. Alors, we are going to see how we finished. Alors, regardez. Pour bien finir, vous voyez, ici, c'est l'endroit où j'ai commencé mon point. Et il y a un petit espace juste là. Donc, mon dernier point, je vais sortir l'aiguille juste dans le premier point. Vamos a salir la agulla en el sitio donde empezamos el primero punto. And we are immerse the needle just on the beginning of the first stitch. Je tire toujours au ras de la toile, comme ceci. Je garde le fil sous le pouce et je vais piquer entre le premier et le deuxième point. Et elle est jolie ma roue festonnée, je suis fière de moi pour le coup. Elles ne le sont pas toujours, hein. Voilà. Voilà notre roue festonnée. Alors parfois j'en fais des petites. Hein. Je sais que là il y en a des toutes petites. Donc vous les ferez à la fin. Mais le principe reste toujours le même. Pour finir, je passe en dessous. Je passe sur l'arrière. Et je passe une fois. 2 fois. 3 fois. Et je coupe. Voilà.
Notre roue festonnée. Alors, est-ce qu'il y a des petits commentaires? Pour le centre de la roue, j'utilise un poinçon pour élargir les fils du tissu. Bah oui, si vous voulez, si ça marche bien. Moi, j'ai pas besoin, juste en tirant un petit peu, ça forme le petit trou. Je ne vois plus la toile et la fin quand je fais ce point. C'est normal. Oui, bah c'est parce que vous serrez beaucoup vos points, Laurence, mais voilà, c'est pas important. J'ai toujours l'impression que le centre tirait sur le côté. Je comprends pas, Myriam, votre question, excusez-moi. Enfin, c'est plutôt une observation. Les fichiers sont sur la page Facebook. Me encanta tu explicaciones. Muchas gracias, Julia. Besos, buenos días desde Alicante. Hola. Vous trouvez les fiches explicatives, on vous a répondu. Mes roues se décentrent quelquefois. Oui, ben moi aussi, Véronique. Parfois, elles se décentrent. Ben, en fait, c'est juste parce qu'il faut vraiment piquer au milieu. Mais ça m'arrive aussi et c'est pas grave, c'est pas important. Voilà. On va attaquer un autre point. Je bois un petit coup d'eau. Alors, quel point il manque? Ah, ben en fait, il manque un point ultra simple. C'est le point lancé. On a vu tous les points les plus compliqués. Alors, on a bien avancé aujourd'hui, mine de rien, parce que, regardez, hop, on fait la netteté. On a vu le point de tige, la roue festonnée, la bride festonnée et le point de feston en croissant. Alors les points lancés, en fait, c'était vraiment pour les ajouter. Il y en a ils sont tout petits. Mes points lancés, ce sont juste des points, je pique, je sors. Et où est-ce que je les ai vus? Alors attendez, je les vois plus. Ah oui, ce sont ces points-là. Vous voyez là? Voilà. Alors bon, il n'y a pas d'intérêt, mais je vais quand même vous les montrer. Donc c'est un vert ici. Alors, point lancé. Où est-ce qu'il est mon petit point lancé? Hop, le voilà. Ici. Es el punto lanzado straight stitch and this is the number of color 3364. Alors, je vais faire la transition. Hop, hop. Alors, c'est vraiment très très simple. Hein. We are going to see the straight stitches. It's very very simple. Alors, 3, 3, 6, 4. 3, 3, 6, 4, c'est le vert qui est ici. Voilà. Donc, je prends mon fil. Comme ceci. Voilà. J'en profite pour toutes vous remercier de tous ces posts. Moi, j'ai du mal à suivre tout le monde. J'y passe beaucoup de temps. Parfois, je veux répondre aux questions, mais vous y répondez avant. Donc, c'est génial, toute cette entraide. Moi, j'adore CSAL. J'adore ces groupes. Et j'adore le contact, le partage que ça génère. C'est trop chouette. Alors, on y va. C'est tout simple. Hein. Donc, ce sont ces points qui sont ici. Je vais refaire un petit peu de netteté. Voilà. Alors, vous sortez ici. Vous piquez à côté. On passe dans la boucle. Je sors. Es un punto muy fácil. Directamente por aquí. Et vous ressortez ici. Et vous piquez. Et c'est fini. Voilà. Et on arrête nos points en passant 2 à 3 fois dessous. Alors, je crois qu'on a vu tous nos points. Hein. Point de feston en croissant, bride festonnée, point de tige, roue festonnée et point lancé. Alors, ça va être à vous de jouer hein, maintenant parce que vous avez quand même un peu de travail sur la semaine. Je vais vous montrer un petit peu
les autres, les points que vous allez devoir faire. Donc, vous les avez vus hein, sur la fiche technique. On va remettre un petit peu de netteté. Voilà. Donc, vous allez commencer par vos roues festonnées ici, ici. Vous avez toutes ces petites roues festonnées qui sont là et qui sont là. Vous en avez d'autres ici qui sont un peu en ovale. Ici aussi. Qu'est-ce que vous avez encore? Voyons voir le petit modèle. Vous avez... hop. Son los puntos que vamos a hacer por la próxima semana. Por aquí tenemos también, ici, voyez, ici. Alors, mes couleurs sont hyper flashy, hein, je vois. Là, vous avez du travail aussi. Vous allez faire ces deux petites... ces deux festons en croissant. Donc, vous allez rêver du point de feston. Mais voilà, vous y allez à votre rythme hein, et c'est sans aucune obligation et aucune contrainte. Donc, vous vous aidez toujours du nuancier. Alors, vous me demandiez là par rapport aux couleurs. Là, vous allez les voir de visu. Hop. Voilà. Ça, ce sont les 3 premières couleurs. Una señora que quieres ver los colores. Es como un... ¿Cómo se dice? Abricot? El 20. Voilà. 26, ça fait un petit... un parme. Et puis celui-ci, un peu violine bleue. Voilà. Donc, vous avez vu que vous aviez des fils en 2 mètres hein, pour éviter les erreurs que j'ai fait la dernière fois. Normalement, cette fois-ci, tout devrait bien se passer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer, maintenant qu'on a terminé ces points, eh ben, voilà, je voulais vous montrer, j'avais amené ce mandala. Vous avez été nombreuses à le liker. Je vais enlever un peu de zoom. Et voilà. Donc, vous voyez, sur cet ouvrage, des roues festonnées, vous en avez ici, ici. C'est un point que j'utilise pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre encore? J'ai pas de feston, autre sur celui-ci. Là aussi, ici, il y a pas mal de roues festonnées. Ce sont les mandalas que je vous montre là. Hein. Vous voyez, à l'intérieur, vous en avez ici. Alors là, par exemple, on les a brodés, mais il y a moins d'espace entre les points, vous voyez. On voit moins la toile, alors c'est à vous de faire comme vous avez envie. Ça aussi. Oui. Bon, une petite question qui est hors sujet par rapport à la trousse Matryoshka. Est-ce qu'elle est d'un niveau intermédiaire? Est-ce qu'on considère qu'on passe à un niveau intermédiaire? Oh là là, alors moi je mets un niveau intermédiaire quand vous commencez à avoir justement parfois, mais c'est très aléatoire, par exemple du point de poste, et puis parfois des brides festonnées, même parce que la tension est un peu plus délicate, hein, voilà. Mais c'est très accessible en fait. Hein. Le niveau 1 en fait aussi, souvent c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de points. Et puis le niveau 2, alors oui, bride festonnée, point de poste, et puis parfois aussi des points d'araignée surjetés, mais les points sont vraiment simples. Hein. Allez, ouais. Je continue. Question de Jacqueline, les toutes petites roues festonnées du centre du papillon, en fil double aussi? Oui, moi je les ai fait en double, en 2 fils. Alors attendez, je vais remettre de la netteté. Utilizo 2 hilos también. Hop, voilà. J'utilise 2 fils, si c'est pas, il y en a 3. Hein. Si c'est difficile pour vous, utilisez qu'un seul fil. Hein. Vous faites comme bon vous semble. Mais oui, c'est petit. Alors, je vous conseille de faire les roues festonnées avant de faire le contour. Pour les débutants, de manière générale, on travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire qu'ici, vous verrez, on fera le point d'araignée d'abord, puis le point de tige, puis le point de bouclette. Pour ce point ici aussi. Donc là, on va travailler d'abord les roues festonnées, puis l'extérieur. De manera general, empezamos, bordamos del centro para afuera. Oui, vas-y les questions. Allez, Martine, pour la roue festonnée avec le fil argent, on prend un seul fil de 50 cm?
Oui. Pour le fil argenté, vous utilisez des longueurs plus petites, même parfois 25. Le fil s'abîme moins. Et vous, si vous avez des aiguilles un peu plus grosses, eh bien vous pouvez aussi les utiliser. Le fil s'abîmera moins dans une aiguille un peu plus grosse. Et dans sa question, elle finit par, pour commencer, on fait juste un nœud à l'arrière. Alors, soit vous faites un nœud à l'arrière, mais si vous faites un nœud à l'arrière, vous devez bloquer votre fil en faisant un petit point. Soit vous pouvez, par exemple, si vous avez brodé vos points de tige avant, bloquer votre fil dans les points précédents. Autre question d'Annie, est-ce qu'on peut avoir la page technique qui résume lundi 8 juin? Ben, vous l'avez, hein. Elle fait partie de... Ah, vous voulez dire que je ne l'ai peut-être pas mise Vous l'avez en JPEG, je ne l'ai pas mis en PDF, cette fiche-là. Ben, je vais essayer de vous la mettre. Ok. Des nouvelles pour l'alphabet brodé. Alors, oui, des nouvelles. J'essaie de répondre à tout le monde, mais depuis ce week-end, j'ai pas eu le temps pour les nouvelles demandes. Donc, pour celles qui veulent le patch alphabet, on vous propose le coupon qui fait 80 cm sur 1 mètre imprimé, avec toutes les fiches techniques au prix de 75 €. Vous nous envoyez un mail avec votre adresse postale et puis on vous fait une demande de règlement par PayPal. Vous recevez un mail, vous avez juste à l'accepter et en fait on met à peu près deux semaines pour vous l'expédier. Voilà. C'est tout bon les commentaires? Les questions? Merci, merci, merci et merci. Voilà. Bon, alors écoutez, con el hilo metálico usamos 1 o 2 hebras. Neni Palomo, utilizamos un hilo de 25 centímetros y una aguja más grande para que no los hilos se molestan. Es mejor. Voilà, je crois qu'on a répondu à peu près à tout le monde. À peu près, oui. Ouais. Bah écoutez, moi je suis ravie de vous avoir, retrouvé. Ça me fait... Ah oui, je voulais vous montrer juste avant de partir toujours notre petit cahier de broderie parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à le broder. Et donc, nos roues festonnées, vous voyez. Alors attendez, je vais vous faire une petite... hop. Voilà. Nos roues festonnées, il y en a plein partout. Vous voyez, elles sont plus ou moins grandes. Ah, il y avait une question sur la demi-roue festonnée. Alors, regardez. La demi-roue festonnée, je ne sais plus qui nous a posé la question tout à l'heure. Vous voyez, elle se fait, c'est comme la roue festonnée, sauf qu'on s'arrête à la moitié. Alors que le point de feston en croissant, les fils sont perpendiculaires, sont parallèles les uns aux autres, pardon. Voilà, j'espère que vous voyez bien la différence. Voilà. Donc oui, c'était le cahier de broderie pour vous montrer l'utilisation des points. Mais voilà des roues festonnées encore. Et les petites brides festonnées qui sont ici. Voilà, mesdames. Eh bien... bonne semaine à vous, ouais. Prenez bien soin de vous, faites attention là où vous êtes. Et puis je voulais vous remercier de votre fidélité, de nous suivre. Rendez-vous donc lundi 14 h pour l'étape numéro 2 puis voilà, on se laissera amener doucement jusqu'à fin juin pour un départ en vacances début juillet. Moi je partirai tout début juillet. Et puis merci de votre fidélité, merci de votre confiance. Voilà, c'était une reprise un peu dans tous les sens pour moi, mais finalement j'ai réussi à canaliser à peu près tout et je crois que je vous ai donné toutes les infos. Sinon vous n'hésitez pas à nous demander vos informations. Je vous embrasse toutes, prenez bien soin de vous. Muchas gracias a todas y nos vemos el próximo lunes. Et en anglais, the next tape is on next Monday at 2 p.m. Thank you very much for everything. Have a kiss. Take care of yourself. Et cuidado. Bye bye. See you.